Salut à vous tous, je suis très content de vous retrouver dans le journal de la bande dessinée. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Philippe Fenech. Et oui, il vient de sortir 2 bandes dessinées. La première BD, c'est la série Mécops, déjà le 13e album aux éditions Bambou avec Cazenove. Et la deuxième bande dessinée, il vient de reprendre la série Idéfix aux éditions Albert René avec Bastide. Et c'est l'album Idéfix et les Irréductibles. Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ. Tout Lutèce est occupé par les Romains. Tout, non. Une bande d'irréductibles animaux menés par Idéfix résiste encore et toujours à l'envahisseur. Bonjour Fenech. Bonjour, salut Pal. Ça fait plaisir de te revoir. Oui, ça fait pas si longtemps que ça. T'es pendant le confinement, je crois, la dernière fois. Oui, il y a presque une année, c'est ça? Si, il y a presque un an déjà. Ah, oui, c'est ça vrai. Passe vite. Oui. Et toi, tu as double actualité en bande dessinée. Il y a le 13e tome en fait, des Cops qui vient de sortir aux éditions Bambou avec Cazenove au scénario. C'est Somme sur Terre. Est-ce que pour toi, le chiffre 13 est un chiffre porte-bonheur? Alors, je sais pas trop, ça peut être porte-malheur comme porte-bonheur. Moi, c'est vrai que j'ai tendance plutôt à bien aimer le 13. J'aurais même bien aimé que ça sorte un vendredi, exceptionnellement, un petit peu. Mais non, mais du coup, on joue avec tout ça dans l'album, avec toutes ces croyances et toutes les... alors que ce soit les croyances dues aux nouvelles technologies autour des fake news et de tout ça, comme les croyances ancestrales et les malédictions et compagnie. Et on a rajouté un petit thème aussi avec des soirées films d'horreur que aiment bien se faire des copains et copines de temps en temps. J'ai vu ça par ma fille. Et ça, c'est un petit peu un des thèmes aussi de l'album. Mais c'est vrai que c'est génial, votre série, qui est le 13e album que j'ai beaucoup adoré. On retrouve toujours Jessica, les copines. Et là, en même temps, il y a Muriel qui est très superstitieuse. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'on rigole avec elle dans ses aventures. Ah oui, c'est la copine. On a tous un copain comme ça, hyper superstitieux. Moi, j'avais une amie qui était... plus que superstitieuse, il y avait certains mots qu'il fallait pas dire, certaines choses qu'il fallait pas faire, certains jours où on faisait rien et tout, on s'en moquait gentiment et donc c'est vrai que du coup Muriel représente un petit peu ces personnes-là qu'on a forcément tous au moins une personne dans notre entourage qui est comme ça, quoi. Et en même temps, il y a les copains qui débarquent, donc ça fait en même temps la zizanie à travers les copines. C'est ça. Alors, je ne sais pas si ça marque la zizanie, en tout cas, ça marque un tournant, effectivement. C'est les premières fois. Il y avait déjà eu des petits copains dans les histoires, mais c'était secondaire. C'est vrai que c'est la première fois que ça prend une tournure centrale dans l'album. Est-ce que c'est parce que c'est le numéro 13? Je ne sais pas. Est-ce que ça va porter bonheur à Jessica? Je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, pour le coup... il n'a pas beaucoup de chance, on va dire. Lui provoquer quelques problèmes et quelques rigolades auprès des filles, quoi. En tout cas, bon, on n'a pas axé sur la zizanie que peut apporter l'amour dans un groupe de copines. Peut-être pour un autre album, mais en tout cas, on n'a pas voulu axer là-dessus. C'est plus les balbutiements d'un amour qui commence, quoi. Et ta deuxième actualité, pour moi, c'était une grosse claque. En fait, tu as repris la série Idéfix et les Irréductibles. Vous êtes 2 dessinateurs avec son Bastide et il y a 3 scénaristes. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que ça fait depuis en fait 82, si je ne me trompe pas, donc 1982 pour nous les Suisses, qui a paru d'albums d'Idéfix. Et c'est vrai qu'il y a eu 18 bandes dessinées, on peut dire bandes dessinées ou livres d'enfants d'Idéfix avant. Et vous avez redonné vie en fait à ce personnage fétiche d'Astérix. Oui, alors c'était pas vraiment des BD, hein, c'était des histoires illustrées en fait, des albums illustrés d'Idéfix. Si je ne me trompe pas, la plupart avaient été dessinés par Gilles Chaillet à l'époque. Donc oui, c'était chez Dargaud et c'était dans les années 80, effectivement 82. Tu es bien renseigné pour le dernier. Donc là, c'est de la BD. Même si le format est un peu plus petit qu'une BD standard, ça reste de la BD et non pas de l'illustration. Et oui, on se partage le travail avec Jean et on adapte les épisodes de la série animée du même nom qui passe sur France Télévisions. Et c'est génial. Comment est-ce que tu es rentré en fait, dans cette équipe-là? Est-ce que je sais que tu es fan du Derzo, mais justement, comment est-ce que tu as été contacté pour dessiner avec Bastide de cette série? Alors, fan, oui, comme beaucoup. Hein, je pense qu'on est beaucoup dans le métier à être fan du Derzo. C'est vrai que moi, Uderzo, c'est... au-delà de la fanitude, je l'ai
ça a été vraiment mon inspiration première. C'est vrai que depuis tout gamin, moi j'ai appris à dessiner en lisant Astérix, hein, et à chaque fois que j'avais un petit coup de mou, pas envie de dessiner et tout, je reprenais les Astérix, je les relisais de A à Z, où je prenais un bouquin sur Uderzo, hein, que ce soit celui de Nouma Sadoul ou autre, et ça me reboostait complètement, ça me donnait vraiment envie de dessiner. Tellement bien qu'effectivement, sur mes premiers essais, mes premiers projets que j'ai pu dessiner, on me reprochait cette filiation, on disait que c'était trop Uderzo dans l'esprit, alors c'est pas dans la qualité, hein, mais dans l'esprit, on va dire. Et donc du coup, j'ai dû le mettre un petit peu de côté, sans trop le mettre de côté. Pendant pas mal d'années, j'ai continué quand même à garder certaines similitudes, hein. Si on regarde Ulysse, ça se voit, je pense, et ça se sent, même si effectivement il y a moins de gros nez et c'est moins caricaturé. Après, forcément, pour les cops, j'ai dû changer un petit peu mon trait pour partir sur quelque chose peut-être de plus moderne. Je ne sais pas si c'est plus moderne, mais plus dans l'air du temps, on va dire. Et ça me manquait vraiment. Et donc régulièrement, je dessinais des petits fan art d'Astérix, et notamment j'en avais fait un pour les 60 ans d'Astérix, un pour les 90 ans d'Uderzo. J'avais fait une planche de BD pour un petit magazine qui voulait fêter les 90 ans d'Uderzo. Et après, j'avais fait pour les 60 ans d'Astérix, du coup en 2019. J'avais fait une petite planche où je représentais Astérix à toutes les époques de sa carrière, on va dire, comme si c'était un personnage qui existait, avec tous les éléments clés. Il y avait notamment la sortie du premier album, la naissance. Je l'avais représenté comme un bébé dans les bras de Uderzo et Goscinny. Puis après, il y avait le premier satellite, le premier film live. Il y avait plein d'éléments en fait que j'avais représentés pour fêter les 60 ans d'Astérix. Et il se trouve que cette planche est arrivée aux mains de Céleste Surrugue, le directeur des éditions Albert René, et qu'il a beaucoup apprécié. Et donc, du coup, quand il y a eu besoin de chercher des dessinateurs, forcément, ils ont pas pensé à moi parce qu'il y avait cette petite planche qui avait tourné et que je pense, il me semble qu'Albert aussi l'avait apprécié, cette planche-là. Donc voilà comment je suis arrivé sur le projet. Un matin, j'ai ouvert ma boîte mail et j'ai trouvé un mail des éditions Albert René me proposant ce projet, et ça fait bizarre. J'ai cligné des yeux, je me suis pincé. J'ai bien regardé que l'adresse mail était pas un fake. J'ai pensé à une blague d'abord. Et puis après, bien sûr, j'ai dit oui, comme tu t'en doutes. Et c'est après que la pression est arrivée. Mais sur le moment, ça a été une grande joie. Mais je trouve que c'est un beau cadeau pour la carrière que tu as fait, quoi. C'est génial. Un énorme cadeau, ouais. C'est vraiment... Et toi, tu avais rencontré Uderzo ? Oui. Alors Uderzo, il y a une longue histoire, parce que je l'avais rencontré quelques fois, notamment au Festival de Nîmes, qui avait lieu donc pas très loin de chez moi, au début des années 2000. Donc j'avais réussi comme ça un petit peu à lui serrer la main, à échanger 2-3 mots. Et pour la sortie de mon premier album, donc c'était en 2004, Kurt Riedel, qui était le scénariste à l'époque de ma série qui s'appelait Tu fais quoi là, que je crois que tu connais bien. Super BD. Ouais. Et il savait que j'étais fan d'Uderzo, et donc du coup, un soir, il va à un concert d'Adamo et il se trouve qu'Albert Uderzo est là avec sa femme, il y a Tibé, il y a toute l'équipe là, et Kurt, donc fan d'Adamo, est là aussi. Et il ose parler de moi à Albert en lui disant que voilà, je sais qu'il travaille avec un jeune dessinateur qui est complètement fan de ce qu'il a fait. Voilà, en gros, il explique que je dessine grâce à lui et tout. Et Albert lui dit envoie-moi un petit peu ce qu'il fait, j'aimerais bien voir ça, quoi. Et donc, Kurt envoie les planches de Tu fais quoi là. Et Uderzo, sous le charme, me propose d'écrire la préface pour ce premier album. Donc, je ne te dis pas la joie que j'ai eue à ce moment-là. Après, pour des histoires de délai d'impression et de délai, en gros, voilà, pour des problèmes de délai, et finalement, cette préface est parue dans le 2e tome. Enfin, on l'a reçue le jour où ça partait à l'impression. Donc, du coup, on a dû le mettre dans le 2e tome qui est sorti 6 mois plus tard. Donc, voilà comment cette préface est arrivée là. Et donc, du coup, ça a été mon premier vrai échange avec Albert après, quand je lui ai offert l'album
Et donc, du coup, là, on a discuté. Et puis après, on a échangé de temps en temps quelques courriers par la suite. Donc, tu as été, en fait, comme Obélix, bercé directement dans la potion magique avec Et Uderzo depuis tes débuts. c'est ça, tombé dedans complètement. Mmh. Et puis, avec la différence d'Obélix, c'est que je peux en prendre régulièrement plusieurs fois par jour sans qu'il y ait d'effet secondaire. Donc, Ah oui. je ne vais pas me transformer en granit ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours un plaisir. Et l'avantage de travailler sur Idéfix, c'est que j'ai un peu cette obligation du coup d'ouvrir régulièrement un Astérix pour voir comment ils traitent telle ou telle chose, pour essayer de me remémorer. Même si je ne recopie pas, j'évite d'ouvrir pendant que je travaille, mais par contre, quand je sais que je vais travailler sur une scène de forêt ou quelque chose comme ça, je vais relire les albums où il y a de la scène de forêt et tout pour m'en imprégner. Mais ce qui est génial, c'est que tu as mis plein de personnages secondaires, bien sûr, à Idéfix. Moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est Asthmatix. Il fait penser à Maître Hibou qu'on avait quand on était gamin dans Willy l'ourson. Et c'est un peu le philosophe de l'histoire. Et je trouve génial d'avoir plein de fils conducteurs comme ça qui sont dans la bande dessinée. Alors ça, oui, c'est vrai que ce personnage, je l'aime bien aussi. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de Panoramix, effectivement. Ah oui, oui. Le grand Schtroumpf, c'est un petit peu ces personnages-là, sages et qui ont du vécu derrière. Alors c'est un personnage qui est déjà, c'est pas moi qui l'ai apporté, hein, parce que c'est déjà dans le dessin animé. Donc c'est les scénaristes, notamment Mathieu Choquet, qui ont apporté ce personnage. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est marrant que tu en parles parce que là, l'histoire que je suis en train de dessiner, il est au centre des pages que je fais en ce moment. Donc, je le dessine. Ah, génial. Donc, en même temps, c'est une actu, j'avais posé la question, est-ce qu'il y a un projet deuxième album? Oui. Et tu es en plein dedans. Oui, tout à fait. Là, et Jean aussi a commencé de son côté. Et donc, voilà, moi aussi, je suis sur les quelques planches. Là, je suis sur la 3e planche de l'album. Et donc, justement, dans la bande dessinée d'Idéfix, on retrouve justement, il y a des petits dessins cachés, on retrouve Bonne Mine, on retrouve à bras raccourcis. Est-ce que ça veut dire qu'on aura d'un coup Astérix et Obélix, ou bien c'est des personnages que vous ne pouvez pas trop utiliser? Alors, c'est compliqué de savoir parce que je ne sais pas ce que vont amener les scénaristes par la suite. Hein, je ne sais pas. Là, pour l'instant, c'est que des clins d'œil. Effectivement, c'est un gimmick, Bonne Mine et Abraham Coursix, qui sont là dans toutes les histoires, ou en arrière-plan, où il y a une petite scène qui se passe avec eux rapidement. En fait, c'est un petit peu le clin d'œil de Bonne Mine et Abraham Coursix venant visiter le frère de Bonne Mine à Paris, qu'on connaît dans Les Lauriers de César. Mhm. Et voilà, après, il y a d'autres personnages qui apparaissent, ces personnages, notamment Anglégus, hein, le romain Oui. du domaine des dieux. Il y en a quelques-uns qui apparaissent comme ça, sûrement d'autres vont arriver, je ne suis pas dans le secret des dieux. Pour Astérix Obélix, c'est un peu compliqué, je pense. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, parce que tout repose sur le fait qu'Idéfix se met à les suivre d'un coup dans le Tour de Gaulle. Oui. Donc je pense qu'il n'est pas censé les connaître ou les avoir déjà vus, sinon ça serait un peu compliqué. Donc je ne suis pas persuadé qu'il va voir Astérix et Obélix, ou alors après, ça c'est le talent des scénaristes où ils trouveront une excuse pour pouvoir les présenter, mais en tout cas c'est pas prévu et je pense pas que ce soit très intéressant pour l'instant en fait. Et ce qui est génial, pour ceux qui te suivent sur Facebook, en fait, on a droit pratiquement tous les jours à une illustration ou un dessin inédit. Donc, en même temps, c'est un super cadeau que tu nous fais. Ah, bah oui, et c'est un cadeau que je me fais aussi, parce que je m'amuse bien. Alors ça, c'est pour Linktober, hein, je ferai pas ça tout le temps. Chaque année, j'essaye de faire Linktober. Je ne sais pas si tu connais le principe, hein, ça fait quelques années que ça existe. Je l'explique pour ceux qui ne connaissent pas. Le but, c'est de faire tous les jours un dessin ancré, de préférence. Alors à la base, il fallait travailler sur papier et avec du matériel manuel. Maintenant, ça s'est élargi. On peut aussi travailler sur tablette et tout. Moi, j'aime bien respecter la consigne de base et faire mes petits Inktober sur papier avec soit du feutre, soit du pinceau. Là, depuis quelques années, je fais ça au pinceau. J'essaye de faire ça au pinceau. Et ça permet de s'entraîner, ça permet d'avoir un truc à faire tous les jours. Alors globalement, je crois que le plus longtemps que j'ai tenu, c'est 15 jours. C'était il y a quelques années. L'année dernière, je ne l'ai pas fait. Je ne sais plus pour quelle raison. Oui, si, l'année dernière, j'étais sur le premier tome d'Idéfix et j'étais en plein stress, donc du coup, j'ai pas pris le temps de le faire. Et puis cette année, je me suis dit, je vais le faire et je vais me rajouter une difficulté au thème imposé. C'est que je vais essayer de tout faire avec Idéfix.
Et comme ça, je fais d'une pierre deux coups, c'est que je m'amuse, j'amuse les gens parce que c'est toujours sympa de voir un personnage qu'on connaît dans les Inktober. Et en plus, je m'entraîne en même temps, donc ce qui fait que je fais soit ça avant ma journée de travail, soit après la journée de travail. Mais dans tous les cas, ça me permet de tester des expressions, de tester des attitudes pour Idéfix et ses compagnons, quoi. En tout cas, c'est super, ça nous fait vraiment plaisir. Ah bah, super, merci. Et je me fais plaisir aussi. Alors, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps. C'est avec plaisir, tu le sais, c'est quand tu veux. Oui. Et puis, à bientôt en live. Oui, bientôt en live. Et puis, je vois que tu as une jolie vitrine derrière aussi. Oui. Je suis aussi fan d'Astérix. Ah oui, je sais, ouais. Et c'est vrai que je trouvais passionnant ce que tu as fait avec Idéfix. Ah ben, c'est gentil. Et c'est vrai que tu as un graphisme, comme je disais, qui est très impressionnant. Et je me réjouis de découvrir en fait ton deuxième tome. Bah écoute, ce sera normalement pour le printemps aussi, de nouveau sûrement peut-être mai-juin, comme l'année dernière. Donc c'est très rapide alors. Oui, bon, alors c'est pour ça qu'on est deux en fait. On a chacun nos projets à côté, que ce soit moi, mes cops ou Jean avec Boule et Bill, qui nous prennent pas mal de temps. Donc du coup, on s'est répartis un petit peu comme ça pour justement réussir à faire tout un album assez rapidement. Parce que malgré tout, c'est Idéfix et ça prend un petit peu plus de temps que ses propres personnages ou ses propres BD, quoi. C'est oui. de temps sur les pages, c'est pas tout à fait la même chose que quand on connaît bien ses persos, quoi. Super, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie, Paul. À tout bientôt. Oui, à très bientôt. Bye bye. Allez. I will take you far away inside.